Bonjour à tous, je me présente Gabriel, je suis étudiant en quatrième année en droit et sciences de la vie à l'Université de Sherbrooke. La capsule que je vais vous présenter aujourd'hui portera sur les résumés de jugement. Je vous avertis, ça c'est mes trucs sur la façon dont moi j'effectue des jugements lorsque j'en fais. Donc c'est peut-être à adapter selon la façon dont vous allez étudier la jurisprudence. Donc pour moi, il y a deux principales raisons pourquoi j'effectue des résumés de jugement. D'abord, souvent on a de 2 à 4 jugements à lire, des fois plus, des fois moins, par cours, par semaine. Donc lorsqu'on se prépare pour un examen intra, un examen final, des fois on a beaucoup de jugements à traverser, donc ça permet de faciliter la révision. Puis ensuite, souvent dans les examens, on a droit à tout. Donc ça peut être un outil efficace là, pour se rappeler des informations pertinentes plutôt que de chercher dans notre gros livre de jurisprudence. Donc la façon que moi je fais mes jugements, j'énumère d'abord le nom des parties, la matière, le cours, la page de mon gros cahier, comme ça c'est facile de retrouver. Donc ça serait Éric contre Lola, droit de la famille, cours 5, page 135. Ensuite j'énumère le sujet avec des mots-clés. Ça serait, mettons, protection des conjoints de fait versus époux, plus charte canadienne, plus discrimination. Ensuite, je ferai une petite description des parties. Le demandeur, le défendeur, c'est qui? L'appelant, l'intimé, c'est qui? Si on est dans une cause qui est en appel. Ensuite, je ferai une description des faits du jugement. Là, il faut faire attention, il ne faut pas en mettre trop, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. J'embarque ensuite en faisant une petite prétention des parties. Donc, le demandeur prétend avoir droit au remboursement parce que ou le demandeur cherche à obtenir une pension alimentaire pour tel motif, le défendeur croit qu'il n'y a pas droit pour tel autre motif. Ensuite, j'énumère la question en litige. Ça, c'est une question souvent que le juge va lui-même nommer. Donc, elle va peut-être être écrite dans le jugement. Ensuite, je fais la décision du juge en répondant à sa question. Puis, les motifs. Les motifs, ça va être souvent des arguments de droit. Il y a 2 éléments que je termine mon résumé avec. C'est le point de droit. Donc ça, pour moi, c'est super important. C'est la raison pour laquelle ton prof te fait lire ce jugement-là. Ça peut être juste une phrase sur le point de droit de ce jugement-là. Puis, je fais une section en classe. Donc, si le prof met l'accent sur un élément que toi, tu as peut-être moins focusé, ben c'est le moment de le prendre en note parce que possiblement, ça va être ça qui va être à l'examen. Donc, j'ai des petits quoi faire, quoi ne pas faire. Donc, je pense que c'est important de se concentrer sur le jugement qui traite de ce cours-là. Souvent, le jugement va avoir plusieurs sujets. Donc, si tu es en droit des obligations et que le jugement traite de la preuve civile, on se concentre sur l'aspect obligation. Un autre exemple, mettons, Théberge contre Galerie d'art du Petit Champlain, qui est une décision super importante en droit d'auteur. Un prof va sûrement vouloir faire lire ça en propriété intellectuelle, mais on se concentre sur cet aspect droit d'auteur-là, même si dans le jugement, il y a plusieurs paragraphes qui traitent de la saisie avant jugement. La saisie avant jugement, c'est davantage dans un cours de procédure civile 1, même 2. Donc, c'est important de se focusser sur les aspects de pourquoi le prof nous fait lire. Un autre élément important, un bon résumé, ça fait pas 5 pages, puis ça prend pas 1 heure à faire. Moi, si ça fait plus que 20 minutes, est-ce que c'est un résumé ou c'est une retranscription? Je me le demande. Donc, gros max 20 minutes, un petit 2 pages, pas trop de faits. C'est ça. Il y a des faits qui peuvent être superflus. On ne fait pas 3 pages là, juste de faits. On met juste les éléments qui sont pertinents et qui ont mené le juge à prendre sa décision en lien avec le point de droit en question. Finalement, moi, avant mes examens, je me fais tout le temps une grille de points de droit. Donc, c'est un tableau dans lequel j'énumère le nom des parties, le point de droit pertinent, puis l'article de loi qui réfère. Mettons que je fais des exercices, j'ai juste mon tableau de jurisprudence pour justifier très rapidement là, avec l'article en question. Donc, sur ça, je vous souhaite un bon début de baccalauréat, une bonne préparation pour vos examens intra.